Bonjour à tous, bienvenue au Cœur du Loup, c'est reparti pour une nouvelle saison. Notre premier invité, ce sera le président Yann Roubert. Bonjour président. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au stade de Gerland. Dans cette émission, on va revenir évidemment sur les deux premiers matchs de la saison du Loup Rugby. Un Loup tenu en échec ici à Gerland par Toulouse 16 partout et puis battu de justesse le week-end passé chez le champion de France Castres. Une courte défaite 19-16, une courte défaite qui a dû laisser Yann, on va voir le résumé un peu plus tard dans l'émission, mais qui a dû laisser pas mal de regrets parce que le Loup menait tout simplement 16-3 à la mi-temps. Ouais, il y a un goût amer sur ces deux premiers matchs parce qu'on aurait voulu bien commencer chez nous et gagner contre le Stade Toulousain, même si on sait que c'est une belle équipe et qu'ils en embêteront d'autres que le Loup Rugby. Et puis bien sûr à Castres, on fait une très bonne première mi-temps, on tourne avec 13 points d'avance et avec ça derrière on tombe dans nos travers qui sont de faire trop de fautes. On fait 16 fautes dans le même match, on ne peut pas gagner à l'extérieur avec ça. Donc charge à nous de corriger ça parce que ça montre aussi qu'on n'est vraiment pas loin, qu'on peut aller gagner partout, y compris chez le champion de France sortant. Maintenant, il faut le faire. C'est pas tout de le pouvoir, il faut le faire réellement. Et pour ça, il faut corriger toutes ces petites erreurs de discipline, ces imprécisions qui nous ont coûté cher. Et si possible, dès le week-end prochain. Alors, erreur de discipline à Castres contre Toulouse. Au contraire, c'était une équipe un peu trop timide, peut-être pas assez dans le combat, qui avait débuté la saison, peut-être un peu timoré. Ouais, on est déçu. Il y avait peut-être un peu de pression, d'appréhension. Là où on n'était pas satisfait, c'est qu'on a été moins bon contre Toulouse chez nous qu'en match de préparation. Donc ça, c'est dommage. On n'a pas le droit. On le sait, les joueurs le savent, donc ils se sont remis au boulot pour essayer de corriger ça au plus vite. Ouais, car la préparation du Loup Rugby avait été excellente, 3 victoires en préparation, dont une dernière victoire à Toulon. Toulon, vous aviez signé un exploit en quart de finale l'an passé en vous qualifiant pour les demi-finales. Ça va vite dans le sport de haut niveau, hein, cette demi-finale, elle est où maintenant? Elle est complètement oubliée, elle est dans un coin de la tête malgré tout. La saison dernière est rangée dans les beaux souvenirs, maintenant elle appartient au passé, donc on n'oublie pas, ça montre qu'on est capable, qu'on a franchi un palier. Et avec ça, on sait très bien que c'est reparti à zéro cette saison, donc il n'y a absolument rien d'acquis et que il faut se mettre au boulot pour être bon chaque samedi et dès samedi prochain parce que là on est déjà un petit peu en retard par rapport à ce qu'on espérait sur ces deux premiers matchs. Alors tous les journalistes embêtent Pierre Mignoni et Yann Roubert en disant le Loup Rugby demi-finaliste la saison passée vise la finale ou le titre. Cette année, vous êtes plus mesuré, évidemment, plus prudent. D'abord, le top 6, en tout cas, c'est l'ambition affichée, c'est le top 6. Ouais, c'est important de vouloir continuer à avancer avec ça. Le top 6, bien sûr qu'on a envie d'y être. Il y a 11, 12... peut-être même 14 équipes qui l'ambitionnent aussi, donc on sait que ce sera compliqué, que la route est longue et difficile, mais charge à nous d'être bons pour se donner les moyens de nos ambitions. Quand on voit Castres sacré la saison passée, ça doit donner quand même des idées, parce que vous n'êtes pas sur le papier inférieur à cette équipe de Castres. Ça montre que tout est possible, qu'on a la possibilité de gagner chez tout le monde, effectivement. Je pense que sur le papier, il y a 10 à 12 équipes qui se valent à peu près, toutes sont légitimes dans leurs ambitions et peuvent être championnes de France. Je dirais qu'on est une de celles-là, ce qui ne nous donne absolument rien d'acquis et ce qui montre que si on peut battre tout le monde, il faut en être conscient. On peut aussi être battu par tout le monde si on n'est pas à 100%, donc charge à nous d'être à 100% systématiquement. Et la preuve d'ailleurs, parce qu'un Loup peut-être pas à 100% a concédé en ouverture un match nul devant le Stade Toulousain. 16 partout, grande équipe, le Stade Toulousain qui a beaucoup souffert la saison passée mais qui a bien débuté cet exercice avec ce nul ici à Gerland. On voit le résumé de cette première journée du top 14, Loup 16, Toulouse 16. Chez eux et en journée inaugurale, les Lyonnais avaient déjà l'occasion de briller contre une grande équipe du top 14. Après des échanges de pénalités, ils sont les premiers à inscrire un essai à force d'insister par le biais d'Étienne Ostuzen. 8-6 à la pause en faveur du Loup sous le regard de Frédéric Michalak. Mais au retour des vestiaires, la défense lyonnaise se fait complètement perforer par la vitesse et les crochets de l'ailier sud-africain Colby, qui arrive à transmettre et permet en fin d'action à Johan Huget d'aplatir. Par la suite, Jean-Marc Doussin remet son équipe dans le match avec des pénalités et laisse même croire à une victoire étriquée. Malheureusement, les Toulousains parviennent à arracher le match au nul par un drop en fin de match. Et voilà pour ce match nul en ouverture du Loup Rugby face au Stade Toulousain, 16 partout ici à Gerland où maintenant le Loup a complètement pris ses marques, Yann. Ouais, et les supporters aussi. Et les supporters, ils sont bien. Maintenant, il faut qu'on leur fasse passer de très bons moments comme ceux qu'on a vécu en fin de saison dernière, qu'on retrouve la victoire. Ça restera toujours le meilleur moyen de passer de bons moments et de partager avec notre public, nos partenaires et tous ceux qui font le Loup Rugby. Donc pour ça, le meilleur moyen, c'est de gagner des matchs, de s'entraîner pour se donner les moyens de les gagner. On parlait tout à l'heure de l'ambition, top 6, voire pourquoi pas dans les rêves les plus fous, un titre de champion de France. Mais déjà, Yann, est-ce que c'est pas déjà une première victoire de voir ce club stabilisé en top 14? Parce que vous allez peut-être pas me le confirmer, mais sauf cataclysme, il est impossible que le Loup descende cette saison. Quand on voit les équipes, vous l'avez dit, il y en a peut-être 3 qui sont clairement derrière les autres qui vont se battre pour la qualif.
Je sais pas, ça c'est sur le papier. Nous, notre objectif, c'est de faire le mieux possible. Donc, charge à nous de se donner les moyens. Évidemment qu'on espère bien rester et s'ancrer durablement au top 14. Donc, il faut qu'on soit bon pour pouvoir regarder vers le haut et pas derrière. Pour l'instant, on n'a que 3 points. Donc on est plus proche du fond que du haut. Mais charge à nous de redresser la barre et de se remettre à gagner. On en a les moyens, j'en suis convaincu, pour pouvoir regarder plutôt devant. Mais il n'y a rien qui nous est garanti. Donc, soyons bons. 3 points avec un nul contre Toulouse, 2 points, et puis le bonus défensif à Castres, 1 point. Toujours important malgré tout de ne pas repartir bredouille, de rater des points de bonus défensif, ça peut faire la différence à la fin. Ouais, ou quand offensif, on voit bien le sûr. niveau de ce top 14, chaque point va compter, c'est certain. Donc marquer des points à tous les matchs, ce sera important. Si possible, des Perpignan la semaine prochaine. Et c'est vrai qu'il faut être constant, le contenu est pas mal. Maintenant, il faut que les résultats suivent. J'allais y venir, prochain rendez-vous, c'est samedi soir à Perpignan. Perpignan qui vient de Pro D2, qui a débuté par une raclée subie à domicile, qui s'est réveillé à l'extérieur en allant perdre de peu, hein, c'est bien ça, sur leur deuxième journée. Ouais, ils ont pris un bonus défensif. Voilà, bonus défensif à Agen. Ils ont eu la pénalité de la gagne qui n'est pas passée malheureusement pour eux. Ça ne nous arrange pas parce que ça veut dire qu'ils vont être d'autant plus remontés pour nous recevoir. Mais il faut qu'on soit à notre niveau, qu'on soit à 100% et pendant 80 minutes, ce qu'on n'a pas su faire à Castres pour essayer de venir à bout de cette équipe de Perpignan qui aura évidemment des arguments à faire valoir. Alors ensuite La Rochelle, Montpellier, Grenoble, et puis un peu plus tard il y aura la Coupe d'Europe, mais la grande Coupe d'Europe, Yann, la Champions Cup, c'est vrai que l'autre est moins médiatisé, même les entraîneurs la jouent moins à fond, on a beaucoup de remplaçants, beaucoup de jeunes. Cette fois-ci vous avez dû étoffer l'effectif parce qu'on ne pourra plus faire l'impasse sur les week-ends de Coupe d'Europe. Ouais, on voulait du haut niveau, on va être servi parce qu'on va recevoir les Saracens, Glasgow et Cardiff. Champion d'Angleterre, les Saracens. Hein. Ouais, donc ça va pas être évident. On a un peu l'impression de devoir se manger coup sur coup l'équipe d'Angleterre, l'équipe d'Écosse et l'équipe du Pays de Galles. Donc on voulait du haut niveau, on est servi. Ça permettra de voir toutes les stars internationales venir au Matmut Stadium de Gerland et ça c'est très sympa parce que ça devrait être de beaux moments et une belle fête du rugby à partager à Lyon. Donc c'est tant mieux. Après ça veut dire que la saison sera sans répit et c'est vrai qu'on a étoffé le groupe pour avoir un groupe d'une quarantaine de joueurs en comptant les espoirs, les 33 qui étaient là et puis les 9 qui sont arrivés pour justement pouvoir être performants sur 10 mois de l'année. Alors quelles ambitions pour le Loup dans cette Coupe d'Europe? Vous y allez un petit peu sur la pointe des pieds pour apprendre ou vous avez déjà très envie de passer la phase de poule? Ouais, une telle compétition ça se galvaude pas. Après on est évidemment conscient de la concurrence qu'il y a. Comme en top 14 ce sera de faire le mieux possible et de la jouer à fond. Vous avez peur que ça gêne un petit peu le staff à la gestion est totalement différente quand même d'avoir la grande Coupe d'Europe plutôt que la petite pour les matchs de championnat? Ça vous avait peut-être aidé l'an passé par rapport à d'autres équipes de ne pas avoir la Champions Cup à gérer? C'est sûr que ça va consommer du temps et de l'énergie. Avec ça, c'est des problèmes qu'on est heureux de se poser parce que ça veut dire qu'on s'est donné les moyens d'aller les chercher. Donc oui, ce sera compliqué, oui, ce sera sans répit, mais on y va avec beaucoup d'envie, d'enthousiasme et surtout, ce sera une belle fête du rugby. Donc profitons-en et faisons le mieux possible. Et comment se porte l'affluence au stade sur le premier rendez-vous de la saison? Peut-être pas, mais que disent les abonnements pour cette saison 2018-2019? On est en hausse par rapport à la saison dernière et c'est tant mieux. Après, il reste des places, donc on espère encore qu'il y a des abonnés qui vont nous rejoindre et puis que le public va venir nous voir et passera de bons moments chez nous. Pour ça, encore une fois, le meilleur moyen, c'est de gagner nos matchs. Alors évidemment, le joueur que le grand public connaissait au Loup Rugby, c'était Fred Michalak qui a raccroché les crampons, mais qui reste un peu au club. Yann, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Quel est le domaine d'activité de Fred Michalak au Loup Rugby, même si là, on le sait, d'autres activités à côté, notamment désormais consultant à Canal? Ouais, même s'il n'est plus sur le terrain, il a encore beaucoup à apporter au Loup Rugby. Évidemment, sa connaissance du milieu du rugby va nous être précieuse. Donc, il va rester en gros la moitié de son temps et travailler sur le recrutement beaucoup avec Pierre Mignoni et avec moi. Un petit peu sur les partenaires, sur la vie de groupe, sur l'aide à la reconversion des joueurs. Donc, il n'aura pas de quoi s'ennuyer. Voilà, Fred Michalak qu'on retrouvera donc peut-être dans cette émission au cours de la saison puisqu'il a toujours un pied au Loup Rugby. On a vu le match contre le Stade Toulousain, on va maintenant visionner malheureusement les images de la première défaite de la saison à Castres, un revers 19-16 le week-end dernier. Puis après on retrouve le président Yann Roubert pour quelques petites questions un peu plus personnelles et décalées. Castres 19, Loup 16, le résumé. Le Loup était parfaitement rentré dans cette rencontre face aux champions de France. L'ancien Toulousain Wisniewski est rapidement mis en évidence, d'abord par un drop, puis par une pénalité parfaitement réalisée. Confiants et ambitieux, les Lyonnais jouent à fond les coups, à l'image de cette touche en fin de première période. En force, c'est Mouroir qui inscrit le premier essai du match et fait du mal à Castres, 16-3 à la pause. On croyait à ce moment-là le Loup capable de décrocher une belle victoire à l'extérieur,
Mais les champions de France reviennent transformés en seconde période. Plus mordants, ils inscrivent d'emblée un essai par le biais de Kombzou, puis récidive moins de 10 minutes plus tard, toujours par le même homme. 16 partout à nouveau, comme face à Toulouse la semaine précédente, mais cette fois le Loup va se faire défaire en toute fin de match. Castres l'emporte 19-16 grâce à une pénalité. Frustrant pour des Lyonnais qui ont mené toute la première période et qui doivent se contenter d'un point de bonus défensif. Et pour conclure l'émission, toujours Yann Roubert avec le sourire avec nous et le soleil ici à Gerland. Yann, président du Loup Rugby depuis décembre 2012, donc bientôt 6 ans, ça fera 6 ans à Noël. Quel est votre meilleur souvenir de président ? Je suis partagé entre la première montée en top 14 quand j'étais là, qu'on avait officialisé avec une victoire contre Tarbes. Et puis la saison dernière, on a quand même vécu de grands moments, la communion à la fin de notre match contre Montpellier et la première qualif de l'histoire du Loup en top 14. C'est vrai que ça a été des émotions formidables, d'autant plus qu'elles étaient partagées à beaucoup. Votre pire souvenir, à contrario ? Ça, malheureusement, je crois qu'il vient vite. C'est notre défaite à Castres, pas celle de la semaine dernière, mais celle d'il y a 3 ans, où Castres on menait de 14 points à une demi-heure de la fin. On prend 2 cartons jaunes sur la même action, on perd ce match. Et alors que Castres avait un gros pied et 3 orteils en Pro D2, malheureusement, ça bascule et c'est nous qui finissons en fin de saison. Comment vous vivez les matchs, vous, en tribune ? Vous êtes comment ? C'est terrible, je trouve, d'être dépendant d'autres gens, quoi. En gros, en l'occurrence, j'ai confiance en eux, mais j'aimerais bien pouvoir pousser avec eux, leur dire ce qu'il faut faire, venir le faire avec eux. Maintenant, mon rôle, c'est d'être en tribune, même si c'est frustrant, c'est quand même un beau métier. Votre plus belle émotion, est-ce qu'il y a un moment, par exemple, où vous avez été au bord des larmes de bonheur ou de tristesse ? Il y avait une intensité dans les accolades après notre victoire à Toulon la saison dernière qui était assez phénoménale, que ce soit avec Olivier Gillon, notre actionnaire, avec chacun des joueurs, avec les partenaires qui étaient là, avec les supporters qui étaient venus. Je mets ça dans les grandes émotions que j'ai vécues depuis que je suis au Loup Rugby. Votre meilleure décision de président du Loup Rugby ? J'espère qu'elle est encore à venir, mais je trouve que recruter Pierre Mignoni, c'était pas une mauvaise affaire. Et enfin, j'allais vous demander votre plus belle rencontre. Vous allez peut-être me répondre, Pierre, du coup ou... Ouais, il y en a beaucoup. J'en mettrais beaucoup dans les autres présidents de club avec qui le mec bien est vraiment la norme. Et ça, c'est une des forces formidables du rugby. Il m'en reste encore une petite, Yann Roubert, votre plus grand rêve ? Évidemment, ramener le bouclier de Brennus à Lyon, ce serait un beau rêve pour le Loup Rugby. J'espère qu'il sera réalité sous peu et que mon plus beau souvenir, il reste à venir. On a envie de vivre ça évidemment devant les caméras d'Au Cœur du Loup sur TLM. Merci à Aurélien Idéal à la réalisation de cette émission. Merci Yann Roubert de nous avoir accueillis ici à Gerland pour cette première de la saison. On se retrouve dans 3 semaines environ Au Cœur du Loup à revoir évidemment en replay sur tlm.tv. Salut à tous.